Bonjour à tous, aujourd'hui je te propose un petit exercice simple de résistance équivalente et puis de calcul de loi d'Ohm qui va consister dans un premier temps à simplifier ce schéma pour pouvoir justement avoir l'information de la résistance équivalente de cette branche-là, on peut l'appeler AB, ici tu as cette branche ici, AB, et une fois qu'on aura calculé la résistance équivalente de cette branche-là, on pourra, grâce à la loi d'Ohm, très simplement calculer le courant qui en résulte. Donc dans un premier temps, on va calculer la résistance équivalente. Donc la résistance équivalente R de cette borne, de cette branche AB. Donc on va l'écrire explicitement. 1 sur R équivalent, c'est tout simplement égal à 1 sur 3 ici, plus 1 sur 6, d'accord? Grosso modo, on aurait pu les appeler R1 et R2, ça voudrait dire 1 sur R1 plus 1 sur R2, voilà, pour avoir un visuel des choses. Ici, c'est 1 sixième plus, enfin 1 tiers plus 1 sixième. Donc ça, c'est égal à quoi? Donc on met évidemment même dénominateur, donc 2 sur 6 plus 1 sur 6, pas compliqué. Je te fais toutes les étapes, donc c'est égal à 3 sur 6. Et 3 sur 6, sans surprise, c'est égal à 1 sur 2. Donc R1 sur R équivalent est égal à 1 demi. Du coup, tu peux conclure aisément que R équivalent, c'est égal à 2 ohms. Par conséquent, on peut réduire ce circuit électrique à celui-ci. Je te fais vraiment les étapes pas à pas. On a toujours le même générateur, moins et plus. Le UG qui est égal à 6 volts, pareil. Et on a IG ici. Mais cette fois-ci, on a R équivalent qui est égal à 2 ohms. Ces deux circuits sont équivalents. Par conséquent, tu peux trouver IG puisque U égale RI. Ici, IG est égal à quoi? La tension, donc I est égal à la tension du générateur, UG, divisé par la résistance équivalente, R équivalent, qui est égal à quoi? On remplace 6 divisé par 2, qui est égal à 3. Attention, les unités, on est sur un courant. Les unités, je vais te noter, le volt, le ohm, l'ampère, et du coup, on est à 3 ampères. Donc, par conséquent, IG égale 3 ampères. Voilà, tu t'aperçois que ce n'est pas très compliqué. La résistance équivalente, lorsque l'on est en dérivation, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Il y aura une branche en plus 1 sur R3 et ainsi de suite. Je t'invite à regarder mon exercice sur la chaîne sur les résistances équivalentes mais un circuit en série. Mais là, c'est juste l'addition des valeurs de la résistance. Donc c'est encore plus simple. Là, il ne faut pas oublier que quand tu as mis 1 sur R1 plus 1 sur R2, de bien faire l'inverse pour récupérer. C'est là où on peut se tromper pour récupérer R équivalent. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Et si tu as les moindres questions, n'hésite pas à la poser dans l'espace des commentaires et à bientôt.